Donc, ça veut dire que les gangs, ils ont 5, 6 ans, 7 ans pour que chaque camion gaz qui descend sous port, il touche pour lui. Chaque machine qui passe de côté, il touche sous lui. Donc, il fait l'argent, kidnapper moun dans le pays pendant des années. Donc, je dis, il n'y a pas besoin de député X encore pour bailler l'argent pour acheter ça. Député a été qu'on fait vraiment en 2015. Sénateur intel qu'on fait en 2015. Mais toujours il y a un rapport étroit entre politique avec gang, nous connaissons ça, c'est clair. Nous connaissons, nous connaissons. Nous connaissons. Nous pas faire pour ça, mais nous connaissons. Tout pays a connaît. Donc, il faut que nous toucher financement sous l'argent. Et dernier élément, c'est qui gens capables d'impliquer la population dans la bataille contre la sécurité. Avec des programmes de dénonciation, avec des campagnes de sensibilisation. Pour capable décourager les jeunes pour rejoindre gang. Même pour créer des conditions pour nous vivre tout, en dehors de ça. Mais on peut dénoncer gang, c'est pas senti que le protéger, il va faire. Et nous on va faut qu'à faire les bien pour mourir parce que gang n'a pas information que le côté dénoncer. Et encore une fois, la population a besoin de meilleures conditions sociales et économiques. Parce qu'on n'est pas capable de faire bâton seulement, c'est carotte et bâton. Il faut faire répression, il faut gagner un appui social, économique dans la communauté ou dans le quartier. Et un exemple extrêmement intéressant, c'est Medellín. Medellín, en Colombie, en 1993, les Pablo Escobar mourir. Il était combiné à la fois les répressions avec opérations de police contre cartel et militaires, et en même temps, investissement social dans le transport, dans l'éducation, et qui était réduit homicide de 80% en 20 ans. Et c'est aussi nous, le Salvador, tout. Salvador. Un cas qui récent avec le président Bukele. Presque 75 000 membres de gang arrêtés, de gros moments en prison. Répression. Donc, on va pas faire ça sans répression. On parle en pile, là, etc. On fait la paix avec Bandio, etc. On fait, etc. Non. Faut qu'il y ait répression. Bien évidemment, faut qu'il y ait des quartiers populaires pour nous vivre. L'autre monde, faut pas arrêter de tout le monde dans toute zone. Non, 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 non. Faut qu'à cibler le monde pour faire répression contre eux. Il y a des gens qui arrêter, il y a des gens qui mourir dans l'échange de tirs. Mais question, on ne fait pas comme si c'est rien de terre, c'était à faire la paix. Non. Et c'est pour ça que la question de justice là est importante. On ne peut pas faire sécurité sans justice. Il y a un juge qui a plagué mon yo, parce que je dit ça déjà. Tout chef de gang qui porte au prince, net, fait prison déjà, excepté ISO. Ça veut dire qu'il y a un monde qui est là à la guerre, ou une prison qui est écrasée. Et tout le monde connaît qui j'ai en prison qu'on la guerre en Haïti. Majorité fois, complicité. Complicité. Nous avons dernière fois prison quoi des bouquets la guerre. Et puis, m'a regardé un rapport FJKL, côté où dit que pas aucune porte qui est enfoncée. Ça veut dire que porte était ouvrie avant bagaille était faite. Pas aucun foncé sous clé, pas aucun micrasé, en rien du tout. Toute bagaille tranquille. Bien belle. Et après l'autre pause, on va tourner tout à l'heure pour nous garder question budget la police, budget l'armée. Parce que si on a fait opération, on va pour ça. Et nous allons regarder comparer quantité policiers, qui quantité policiers par 1000 habitants, qui gens les autres pays, qui gens pas noyés, quantité l'argent que nous mettons dans le domaine ça et qui ça budget à gagner là-dedans. Nous allons comprendre. Ça fait résultat à Bacala. À tout à l'heure. Nous avons parlé tout à l'heure de questions opération, qui supposait entrer dans un plan, bien évidemment, avec toutes différentes composantes. Et il y a là-dedans, c'est coût, budget. Et c'est pour permettre que, pratiquement, ou capable de connaître avec qui capacité qu'on peut avancer. Et là, on dit budget, c'est parti l'argent, mais il y a aussi équipement, quantité effective qu'on peut mobiliser, quantité équipement, armes, etc., blindés, matériel de protection, gilets, etc., etc., etc. Toute logistique, carburant, nourriture, etc. Tout ça là-dedans.
qui quantité de temps que l'opération a duré, quantité de jours, soutien extérieur, l'armée, Kenya, etc. Prime quoi bail policier, munitions, entretien matériel yo, qui a préparé si yo en panne, question médicale, tout ce monde prend balle, qui gens pour nous réagir. Nous comprenons son blague. Tout est question de planification. Tout est question de réflexion, d'organisation. Et fragilité économique de l'État haïtien fait que nous n'avons pas gagné assez d'argent que nous mettons dans la question opération, dans la question budget de la police, budget force. Le regard de l'armée et la police, budget ça, il moins que 1% PIB pays. À peu près 0,9%. Et qui fait que grand pile bagaille qui dépendent de l'étranger. Et nous avons un article nouvelle qui sorti qui dit que depuis Ariel jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont commande équipement qui fait dans la police, pour la police. En fait, l'État haïtien, beaucoup de gens font commande pour la police. Tout ça, nous, sont les gens qui font l'État cadeau. Depuis 1 an. Pas de personne qui commande, mais mon pick-up. Donc, blanc, bah, ça le vle. Et non pas ça, nous tapons les mains, parce que nous pas commandé pour tête, nous. Et, soit mettez un millier de policiers qui quand même spécialisés dans les bagailles comme ça pendant 3 mois, là, besoin. Bon, petit coup. Je me dis que opération, c'est pas ça, les policiers. C'est des montants spécifiques pour ça que le gouvernement est supposé planifier. On dit pendant 3 mois, nous allons faire opération tel côté, nous allons mobiliser 1 millier de policiers, équipement, tel bagaille, carburant, et nous allons coûter, nous ne connaissons 10, 15, 20, 30 millions de dollars. Et ça l'est. 10 millions de dollars, à peu près. 15 millions, ça dépend. Ça dépend de quel niveau, capacité que nous mettons en place. On regarde le budget de la police. Budget de la police, dans l'année fiscale, ça, 2024-2025, c'est 22 milliards de gouttes. En dollars américains, ça baille 166 millions de dollars. 166 millions de dollars, c'est le budget de la police en Haïti pendant l'année. 22 milliards de gouttes, le comparé avec l'année dernière, ça veut dire l'année avant, c'était 19 milliards de gouttes. Donc, il y a 3 milliards de gouttes en plus dans le budget de la police. Même ça me donne garder d'abord. Parce que lors du budget, son chiffre en l'air, il faut regarder le détail. Dans 22 milliards de gouttes là, 16 milliards de gouttes, c'est pour payer salaire. Ça veut dire 72% budget que nous avons dans la police là, c'est pour payer salaire policier. Avec salaire employé qui n'est pas policier, qui est dans la police. Ça veut dire l'employé civil de la police. Et puis, on a 5 milliards de gouttes pour acheter biens et services. C'est pour acheter gaz. Si vous avez un imprimante qui n'a pas de papier. Si vous avez un imprimante qui n'a pas de l'encre. Voilà. Si vous avez une machine qui a besoin de bougie. Si la police a besoin de payer un monde pour faire nettoyage. 5 milliards de gouttes, achat de biens et de services. 11 millions de gouttes seulement. 11 millions de gouttes. Pour faire immobilisation. Et cette immobilisation qui est vrai investissement. Ça veut dire que, en bon créole, la police n'a pas l'argent dans le budget même pour bâtir un commissariat. Parce que combien de gouttes pas qu'à faire. Combien de gouttes c'est à peu près 80 000 dollars, 90 000 dollars à peu près, américains. Donc, mais ça, la police gagne comme investissement dans le budget, immobilisation. 11 millions de gouttes seulement. Pour l'année, pour 2 années. Ça va pas acheter 2 pick-up, non? Ça va acheter 2 pick-up. Donc, pas comme pour acheter blindé dans la police, là. Pas comme pour acheter hélicoptère. Pas comme pour construire le commissariat. Donc, si le commissariat a construit, c'est Canada pour faire pour nous. Si vous voulez acheter, c'est États-Unis pour faire cadeau. Donc, ça veut dire que faut au niveau gouvernement, t'as l'autre approche pour mettre comme pour faire de grands investissements, même là, pas dans le budget de la police là. Faut nous comprendre bien. Et pour l'armée d'Haïti, FAD. L'armée d'Haïti a un budget de 2,8 milliards de gouttes dans l'année ça. Et 1,88 milliard, c'est pour payer personnel.
429 millions pour biens et services, 455 millions aux dépenses publiques. Bon, je vais dire ça. Maintenant, au-delà du budget, qui j'en ai, nos réalités, mais quantité de policiers qu'on gagne, on va même parler de militaires, qui est même très faible par rapport à l'armée normale. Chiffre parle de à peu près 15 000 policiers. Mais je ne suis pas sûr que compter quantité de Biden, quantité de pages de travail dans la police, et puis qui là, quantité qui détache avec un bon monde qui va gagner avec commissariat, opération, etc. Et qui vient à peu près 1,25 agents de police pour chaque 1000 habitants. C'est ça le calcul l'a fait. Alors que tout standard international dit pour un pays qui est stable, il faut gagner 2,5 policiers sur chaque 1000 habitants. Pour un pays qui est stable. Bon, s'il n'est pas stable, vous gagnez 4, 5, 6, 7. Mais un pays qui est stable, 2,5 policiers sur chaque 1000 habitants. Donc, quantité nous gagnons, l'inférieur même à ça, vous demandez pour un pays qui n'a pas de problème de sécurité du tout. OK? Si vous prenez la ville de Paris, c'est 3,8 policiers sur chaque 1000 habitants. Bien évidemment, le nombre de policiers a varié selon le niveau de criminalité en pays, ou en ville, selon la quantité de monde qui vit dans la ville, dans le pays, selon le budget de l'État, selon le contexte politique. Et c'est pour ça qu'on gagne des taux qui varient. Aux États-Unis, on a à peu près 700 000 policiers pour 340 millions d'habitants. Ça fait 2,1 policiers sur chaque 1000 habitants. 2,1. En Allemagne, 300 000 policiers sur 84 millions d'habitants. Ça fait 3,6 policiers sur chaque 1000 habitants. La majorité des pays quand même dépassé ça au mandé. Nous-mêmes, nous en bas. 1,2. Et sous ta pour un policier, tout bon gap travail. Bas sur que arrive même un policier sur chaque 1000 habitants. La Russie, 6,2 policiers sur chaque 1000 habitants. 900 000 policiers, 144 millions d'habitants. République dominicaine, qu'à côté, 11,3 millions de monde. Et puis, 36 000 policiers. Ça qui vaut 3,1 policiers sur chaque 1000 habitants. Donc, c'est presque 3 fois plus de policiers par habitant passé, nous. Mais tout le monde dit là, il y a l'armée, il y a une l'armée, la France a l'armée, les États-Unis a l'armée, les États-Unis ont une garde nationale, c'est chaque État a une garde. C'est un domaine là, tout le pays a l'armée, ça a l'armée. Donc, nous avons une police qui est beaucoup plus en termes de quantité, équipée, formation, moyens, traitement, salaire. Nous comme le travail qu'on fait. Après là. Ça, c'est façon scientifique et méthodique pour aborder les questions de sécurité. Donc, au-delà de problèmes politiques que nous avons gérés, contre le secrétaire d'État, DG la police, ministre de justice, PM, CPT, nous ne pouvons jamais entendre nous. Les Jovenel étaient là, ils ne pas vouloir Michael Gideon. Les Intel étaient là, ils ne pas vouloir DG la police. Donc, nous ne pouvons jamais capables de joindre balance là pour n'entendre nous. Parce que nous avons fait contrat à régler. La police a un contrat pour acheter balles, donc il faut que c'est tel monde, telle entreprise, tel monde, tels amis, un tel, sous DG ou apparaître tes amis, comme si nous ne pouvons jamais dépasser dimension ça. La population a couru en bas balle bandit de tous côtés. Il y a besoin d'un bon dirigeant qui a une capacité, qui a une dimension, qui a abordé les choses de manière scientifique.